salut à toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre, bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour de Brocante. Alors je crois que nous en sommes au troisième ou quatrième épisode, je ne sais plus trop à vrai dire, hein, mais le plus important c'est que je vous montre les trouvailles que j'ai fait. Alors je vais vous expliquer ce qu'on va un petit peu faire aujourd'hui, donc je vais vous montrer des trouvailles que j'ai trouvées dans plusieurs brocantes, hein. J'ai fait un regroupement de mes meilleures trouvailles on va dire, pour vous les partager ici avec des petites anecdotes, voilà. Donc prenez le temps de vous asseoir, ça va durer quelques temps. Voilà, voilà. Moi j'ai choisi de vous filmer la vidéo debout, je ne l'ai jamais fait encore, hein. D'habitude je faisais toujours les vidéos assis, peut-être que ça va donner du dynamisme. Je ne sais pas, voilà. Bon, encore une fois, les vidéos sont un petit peu espacées maintenant, je pense que vous l'aurez compris sur la chaîne. La dernière vidéo remontant à la convention du disque de Gisors, hein, cette fameuse convention absolument géniale, hein, voilà. Patrick, si tu vois la vidéo, je te salue. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer tous les achats que j'ai un peu fait dans ces dernières brocantes. Il va y avoir du 33 tours, du 45 tours, de la cassette audio, un livre, et oui, un livre, et deux petites trouvailles de brocantes, voilà, hein, des choses assez différentes, et il y aura quelques DVD et VHS. Je vous propose d'y aller, c'est parti. Donc on va tout de suite commencer par le vif du sujet, c'est-à-dire les 33 tours. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce qu'on doit parler aujourd'hui. Donc voilà, il y a un maxi 45 tours qui s'est glissé dans le time, il me semble. Donc on va tout de suite commencer avec ce petit album de AA. Alors en fait, c'est pas un album que j'ai trouvé en brocante, mais je voulais vous en parler parce que j'ai redécouvert ce groupe récemment en fait, hein. AA, qu'on connaît surtout pour Take On Me au niveau du grand public. Mais en fait, c'est un excellent groupe, vraiment, musicalement, c'est assez travaillé. Et puis en termes de synth-pop, bah, c'est vraiment le haut du panier de la synth-pop, quoi. C'est vraiment qualitatif. Donc moi j'aime bien la plupart des titres qui sont dessus. Voilà. Ouais, on retrouve Take On Me dessus, de Soul on Wish Sign on Radio TV et Hunting High and Low pour les titres les plus connus finalement. Mais qu'est-ce que je peux vous conseiller? En fait, le truc c'est que j'ai pas retenu trop les titres, mais j'ai bien aimé la musique. Voilà, si je peux vous conseiller le titre Living a Boy's Adventure Tales. Ça, c'est vraiment un excellent titre sur cet album-là. Donc, le premier album de AA. Voilà, hein. Donc, je vous conseille de le réécouter et d'écouter leurs autres albums. Moi, j'ai été con une fois parce que j'avais eu l'occasion de récupérer plein d'albums et en fait, je l'ai pas fait pour pas cher. Bon, tant pis, hein, de toute façon, j'ai fait d'autres petits coups. Ensuite, un maxi dont je vous avais déjà parlé sur Instagram, hein, je fais des fois des retours des endroits où je vais pour acheter des disques, le maxi 45 tours de Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Très bon morceau, hein, voilà. La version longue est plutôt pas mal, à vrai dire, mais enfin, on le prend plus pour l'objet, si vous voulez, quoi. Moi, j'aime beaucoup la version normale sur petit 45 tours, j'ai les deux maintenant. Voilà, l'objet me faisait bien rire de l'avoir et bon, c'est un plutôt bon disque, voilà, en bon état en plus, et ça met toujours dans une très bonne ambiance, donc je recommande le fameux petit Rick Astley. Ensuite, alors ça je voulais aussi montrer sur Instagram, hein, voilà, pour les gens qui sont sur Insta, voilà, bah, vous avez des petits inédits. L'album de Renaud, Morgane de Toi, cet album-là, oh là là, putain, je le cherchais depuis tellement longtemps, mais vous n'imaginez même pas en fait, c'est un album qui est rempli de titres absolument magnifiques, j'en ai fait une chronique d'ailleurs sur Instagram, hein, c'est pour ça que je ne vais pas trop détailler ici, mais il est beau de bout en bout, enfin voilà, c'est un album qui marque aussi un tournant dans la carrière de Renaud, effectivement. Voilà, on retrouve, bon là, je vais vous citer des titres absolument mes préférés, on va dire. Dès que le vent soufflera, Deuxième Génération, Morgane de Toi, ce bijou d'écriture, hein, avec le clip réalisé par Serge Gainsbourg. Et on y voit même Bambou à l'intérieur, son épouse de l'époque. En cloque, hein, ce titre absolument magnifique sur la naissance de Lolita, sa fille. Voilà. J'aime beaucoup aussi le titre Ma chanson leur a pas plu, hein, comme je disais dans ma publication. Elle est très drôle cette chanson-là, où il imite Cabrel, Lavillier et Capdevielle aussi. Voilà, il taclait souvent Capdevielle, mais c'était pas méchant, c'était des tacles à la Renault, quoi. Enfin voilà, c'est assez excellent. Donc un excellent album de Renault. Et le suivant, hein, Mistral gagnant, est tout aussi bon. C'est vraiment dans ma trilogie préférée avec Mistral gagnant et l'album Marche à l'ombre. Ensuite, un tout autre genre, on part sur du ABBA, le Greatest Hit 2. Alors ça, c'est pareil, très feel good, surtout quand vous invitez des amis. Je vous recommande d'acheter des vinyles d'ABBA juste pour ça. Non, et puis parce que vous aimez aussi. Mais voilà, alors là, il y a vraiment... Donc c'est le volume 2, hein, ce n'est pas le volume 1, mais il y a déjà de très bonnes choses dessus, hein. Gimme Gimme, Me, Knowing You, Take a Chance on Me, Money Money. Après, on retrouve aussi Rock Me qui est très appréciable.
Et surtout Angel Eyes, Angel Eyes que je ne connaissais absolument pas, voilà, enfin que j'avais déjà entendu parler, mais là le titre vraiment il s'est gravé dans ma mémoire grâce à ça. Et puis ouais, la phase B est moins bien, elle m'a moins conquis. On retrouve Dancing Queen dessus, Chiquitita, voilà, mais bon, c'est pas des titres que je préfère. Donc voilà. Mais très sympathique quand vous invitez des amis. On continue. Alors là, je vais vous montrer, je pense, la plus belle trouvaille de cette vidéo. Voilà, attendez. Vous allez comprendre les passionnés. Déjà, un vinyle de Mon Pays, c'est l'amour. Pour pas cher, je l'ai payé que 6 euros. Déjà, la putain de trouvaille. 6 euros. Et il se trouve que j'ai réussi à me dégoter un pressage d'origine de 2018. Vous savez, ce fameux pressage qui, au moment de la mort de Johnny, coûtait absolument un rein, hein, et que les gens revendaient entre 150 et 200 euros sur les places de marché. Voilà. Hein, je me souviens, Monsieur Vinyle, on avait fait une vidéo d'ailleurs sur comment trouver ce vinyle facilement. Voilà, c'est un petit bijou cet album. Pour moi, c'est le dernier vrai album de Johnny, hein. On retrouve des chansons tellement magnifiques. Alors, on sent qu'il y a l'aspect testament et qu'il est conscient qu'il est assez vieux, hein. J'en parlerai au diable. Mon pays, c'est l'amour. Made in rock and roll. Ça aussi, c'est classe. Enfin, 4 mètres carrés, 4 mètres carrés, elle est incroyable. Ça m'a fait penser à la chanson qu'il avait fait Le temps passe avec les rappeurs dans 2003, je crois qu'il avait fait ça. Voilà, je vous recommande absolument cet album de Johnny. Et enfin, on va finir sur les 33 tours sur une petite découverte que j'ai voulu prendre. Voilà, cet album de Michel Polnareff. Bah écoutez, je l'ai payé 1 euro. Je prends pas de gros risques, je vous ferai un retour dessus. Donc voilà, c'est l'album Bulle. Je vous ferai un retour là-dessus, hein, peut-être sur Instagram. Sinon, bah, je le revendrai probablement. Mais bon, j'avais envie de découvrir, surtout qu'il est vraiment propre. Donc voilà. On va tout de suite passer, je pense, à la partie la plus longue, les 45 tours. Voilà. Hop, c'est parti. Donc vous voyez, il y a tout ce petit tas. Oui, les 45 tours. Je me dis, ouais, faut que t'arrêtes des fois, mais en fait, non. Voilà. Fine Young Cannibals, donc ceux qui avaient fait She Drives Me Crazy, là avec Good Think. Donc pareil, c'est pour les découvrir un peu plus, hein, ce groupe, que j'ai pris ce petit 45 tours qui était qu'à 50 centimes, mais il fallait que je fasse un lot pour 2 euros. Voilà, donc un bon petit 45 tours. On continue avec Michel Berger, la groupie du pianiste, à ne plus présenter, hein, voilà. Et en dessous, quelques mots d'amour, c'est très doux. Bon, la thématique aujourd'hui laisse un petit peu, pourrait mettre en colère, je pense, certaines personnes, hein, du fait que ce soit une femme soumise à ce pianiste, voilà. Alors, pendant longtemps, beaucoup de gens pensaient que c'était dédié à Elton John, mais non, ce n'est pas dédié à Elton John, cette chanson. Il me semble que c'est un autre pianiste, j'ai plus le nom, mais voilà. Donc une bien belle chanson de Michel Berger. L'autre jour, en fait, Michel Berger, ça m'est revenu l'autre jour quand j'ai écouté Le Paradis Blanc et j'en ai réécouté. Ah oui, Les Princes des Villes, voilà. Donc bah, ça m'est revenu comme ça et je me suis dit bon bah tiens, je vais le prendre. Ensuite, on continue avec un Bachelet que je ne connais pas, les Lola, voilà. Mais bon, Pierre Bachelet, vous savez ma passion pour cet homme et sa musique, donc bah, j'ai hâte de le découvrir. Voilà, 1992. J'ai pas encore écouté les albums après quelque part, c'est toujours ailleurs. Donc effectivement, bah, je connais pas trop, quoi. On continue avec un Jodassin que je cherchais depuis approximativement 2 ans et demi. Le Et si tu n'existais pas avec Salut. Alors voilà, Salut, hein, la fameuse chanson qui se retrouve dans tous les mêmes internet aujourd'hui. Hein, mais vraiment, le Et si tu n'existais pas est absolument magnifique. C'est un slow, c'est un slow dansant. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. On continue avec un petit balavoine. Alors ça va plaire à l'ami Michael sur Instagram, qui adore beaucoup ce chanteur. Donc Lipstick Polychrome, pareil, hein, balavoine, j'en trouve de temps en temps, mais c'est vrai que bon, c'est assez compliqué de les trouver en bon état. Et là, celui-là était vraiment en bel état, donc je me suis dit que ce serait sympa de le trouver. Et puis en face B, vous retrouvez Je ne suis pas un héros. Voilà, ça c'est quand même sympathique d'avoir 2 bons titres comme ça sur un seul 45 tours. Ah, là on va parler d'un truc que j'aime beaucoup. Jive Bunny, voilà, Jive Bunny, donc vous savez, c'était les medley qu'ils faisaient à partir des musiques rock des années 50 sur des 45 tours, et puis il y avait eu l'album Jive Bunny, je dois l'avoir qui traîne là-bas dans mes cassettes, mais bon, là j'ai la flemme de tout, de tout bouger, voilà, donc Jive Bunny, hop, donc le titre c'est That's What Like. Désolé pour mon anglais absolument merveilleux, voilà. Ah, voilà, là vous savez ma passion encore une fois pour ce chanteur. Jean-Jacques Goldman avec, donc avec Michael Jones et Carol Fredericks.
sur leur premier album. Donc là, c'est le titre Nuit, et en face B, vous retrouvez Je l'aime aussi, Nuit, qui est absolument merveilleux, voilà. Bah, je l'aime aussi, c'est très beau. Donc bah pareil, hein, petit 45 tours sympa. Je les cherche tous, hein, malheureusement. Bon, Goldman, j'arrive pas à tout trouver forcément. Voilà. Bon, après, j'ai quasiment toute sa carrière en disque, sauf le traçage. Pourtant, j'adore ce live, hein, mais j'ai jamais eu l'occasion de mettre la main dessus. Vous savez, moi, je fais beaucoup au hasard, et puis j'aime pas trop commander sur Internet parce que je trouve qu'il y a moins le charme de la trouvaille. Voilà. On continue dans les 45 tours, hein. Berlin, Take My Breath Away, donc la fameuse chanson du film Top Gun. Voilà, donc un bon, comment dire, un bon slow à mettre en soirée, c'est très agréable. Voilà, j'ai pas grand chose à dire tellement dessus. Si derrière vous avez voilà, hop, la composition de la BO du film, on retrouve notamment du Kenny Loggins et du Loverboy. Loverboy aussi présent sur la BO de comment ça s'appelle, Footloose. Voilà, on continue avec un autre groupe que j'aime énormément aussi, surtout pour son chanteur de Communards, voilà, donc avec Don't Leave Me This Way, repris de Thelma Houston, hein, chanteuse de disco des années 70, je crois que c'est 76, là, Don't Leave Me This Way. Ils ont beaucoup repris hein, de cette période des trucs disco, mais notamment le You Make Me Feel de Jimmy Somerville est repris du chanteur Sylvester, il me semble. Voilà, donc un titre bien sympathique et porté par la voix magnifique de Jimmy Somerville, moi je ne peux que valider. On continue avec un titre de variété française qui rappellera des souvenirs à plus d'un, Marilyn et John de Vanessa Paradis. Voilà, un très beau titre, franchement. J'aime plutôt ce titre, bon, voilà, qui est assez... ouais, qui est bien, qui est bien. Voilà. J'ai pas grand chose à dire hein, sur ce genre de titre-là. C'est des tubes que je prends dans l'espoir un jour d'avoir un jukebox pour mettre dans mon salon et diffuser ces titres-là et de les redécouvrir en vinyle. Ah, là on va parler d'un truc assez lourd. Terence Trent D'Arby avec Sign Your Name. Voilà, donc il est assez connu pour notamment le Wishing Well que je cherche aussi. Mais donc je sais même pas comment définir ça musicalement. C'est un peu funk, c'est assez engagé en termes de paroles, voilà. Et bah moi j'aime vraiment bien ce chanteur. On continue, alors ça n'a rien à faire là, c'est juste posé là, voilà. Je peux vous le montrer, hein, c'est Peur de rien blues, mais que j'ai déjà depuis longtemps, et je vous ai déjà sûrement montré en vidéo. On continue avec un autre Pierre Bachelet, hein, parce qu'effectivement ça c'est des 45 tours que j'ai depuis longtemps et que je dois vous montrer depuis longtemps. Yéyé les tambours, hein, donc voilà, c'est une version alternative par rapport à l'album Quelque part c'est toujours ailleurs. Ce n'est pas la même version. C'est moins sympa, c'est plus dynamique en termes de rythme. Moi je préfère vraiment la version de l'album, mais bon, dans la collectionnite de Pierre Bachelet, ça complète bien. On continue avec une chanteuse assez méconnue hein, aujourd'hui, des années 90. C'est la chanteuse Dana Dawson avec son premier album, donc c'était Paris, New York and Me. Et là, vous avez le titre Romantic World, Romantic World, donc voilà, porté par cette jeune femme. Donc c'est de l'europop hein, globalement. Enfin, de l'europop, c'est de la pop, ouais, c'est de la pop un petit peu à la. Par moments, ça ressemble à du Madonna, certaines choses qu'il y a sur cet album-là. Bon voilà, cette femme, alors je pense que vous le savez pour certains, pour les trentenaires, je pense, trentenaires, quarantenaires, elle est décédée en 2010 à 36 ans. Voilà. Donc un bon disque à réécouter, hein, ça c'était sur toutes les compiles énergie des années 80, tout ça. Voilà. Alors là je vais vous parler d'un truc un peu particulier. Comment dire, Jocelyn de Chasseur de vinyle en avait déjà parlé sur sa chaîne YouTube. Ceci, Kumba Kumba. Alors en fait, Kumba Kumba, comme ça ne vous dit probablement rien. Et en fait, alors vous irez écouter par vous-même parce que j'ai pas envie de me faire emmerder au niveau des droits. C'est le titre, ce titre-là en fait a été samplé par Michel Sardou pour les Lacs du Connemara. Voilà, hein, c'est assez drôle et en fait quand il en a parlé, moi j'avais ce 45 tours dans mon tas de 45 tours que je n'avais pas encore écouté et que c'est des trucs que j'avais récupérés. Je me suis dit, je vais aller le repiocher celui-là parce qu'il est très intéressant et rigolo. Donc voilà. On continue avec un truc beaucoup plus connu, hein, le Rod Stewart avec le fameux titre Baby Jane.
Baby Jane de Rod Stewart, hein, un super beau titre, super bon titre, ouais. Bon, Rod Stewart en France, c'est pas l'artiste le plus reconnu, hein, il est beaucoup plus connu en Angleterre. Voilà, en Angleterre d'ailleurs, ses disques, je crois qu'ils se trouvent autant que des disques de Mireille Mathieu, si vous voulez. On aimerait bien que ce soit plus le cas pour lui, même si on les trouve un peu, même si bon, j'ai eu la mauvaise surprise l'autre jour d'essayer d'avoir l'album Blondes Have More Fun et l'album où il y a Baby Jane, je n'ai plus le nom en tête. Et ils étaient super chers, le gars il en voulait super cher pour ce que c'était. Bon, j'ai fait ouais, non, on laisse tomber. J'ai enfin retrouvé le 45 tours de Comment te dire adieu de Jude Miles Kingston et encore une fois Jimmy Somerville. Tout simplement parce qu'en fait je l'avais déjà, sauf que ce qui se passait c'est que les disques étaient très propres, mais ils sautaient à un seul endroit. J'adore ma vie. Donc, vu que c'est un titre que j'aime énormément, ce remix de la chanson très célèbre de Françoise Hardy, bah, je me suis dit, bon, on va essayer de le revoir, surtout que celui-là, je l'ai eu au sein d'un lot. C'est très agréable et bah, j'aime bien ce petit remix. Bon, ça ne plaira pas à tout le monde, hein, c'est clair, mais voilà. On continue. On parlait justement du film Footloose tout à l'heure. I'm Free de Kenny Loggins. Très bon titre, très très bon titre. Hein. Kenny Loggins, vraiment, si vous avez besoin de bouger, de vous sentir libre, vous avez passé une journée de merde et vous vous dites, bon, j'ai envie de tout lâcher, de crier, tout ça, vous mettez I'm Free. Hein, voilà. Il me semble que c'est cette musique-là qu'il y a dans la scène où il danse dans le hangar après avoir passé une journée pourrie, le personnage de Kevin Bacon dans le film. Voilà. Ensuite, on continue avec un titre plutôt sympathique, Billy Ocean's Caribbean Queen, un titre vraiment sympathique. Je viens de découvrir derrière qu'il y a European Queen, il y a une version européenne, c'est très drôle. Voilà. Donc un titre très très feel good, j'aime énormément hein, dans cette mouvance funk, tout ça, disco hein, aussi. J'aime vraiment beaucoup ce titre-là, il est très très feel good, c'est pour ça. Ensuite, un cadeau que m'a fait mon ami Patrick Tesquet pour me remercier d'avoir fait la convention. Donc Patrick, je te remercie, hein, et puis voilà. Un petit Rolling Stone que je n'ai pas encore écouté, je t'avoue que je ne connais pas encore ce titre-là, mais je vais le faire, je vais l'écouter, promis. Il faut que je me fasse une session 45 tours d'ici. On continue avec un titre que j'ai eu au sein d'un lot, voilà, le titre Reality de la Boom, voilà, hein, le fameux slow ultra reconnu des années 80. C'est plutôt sympathique d'avoir ça, hein, voilà. Moi, ce qui m'avait marqué avec ce titre-là, Reality de Richard Sanderson, c'était quand il apparaissait dans les pubs Citroën au début des années 2010. Voilà, hein, pour les gens ayant la mémoire, une grande mémoire, je pense que vous retrouverez. Voilà, mais donc ça m'a marqué, et je me suis dit, bon, allez, on le prend. On continue avec un titre que j'ai moins aimé, je pense que je vais le revendre, c'est Le géant de papier de Jean-Jacques Lafont. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, on continue avec un artiste que j'aime énormément, hein, qui est plus très connu aujourd'hui, mais il fait encore de la musique, il me semble. C'est Stéphane Escher avec son titre Combien de temps. Alors moi j'adore l'album Engelberg. Hein. Engelberg, c'est un très très bel album. Hein. Voilà, vous retrouvez notamment Déjeuner en paix dessus, ou Pas d'amis comme toi, et Tu ne me dois rien, notamment dans les titres qui sont en français, parce qu'il chante aussi en anglais et en allemand, il me semble qu'il chante dessus. Donc voilà. Et enfin, on finit avec un titre assez culte de Lionel Richie, le Hello. Voilà, moi j'avais déjà, il me semble, le Dancing on the Ceiling et Say You, Say Me. Et maintenant, j'ai ce fameux Hello. On continue toujours dans le domaine musical. Je vais vous présenter quelques petites cassettes audio. Alors ça va être plutôt rapide parce qu'en fait, je vous ai déjà montré sur Instagram, hein, pour ceux qui me suivent. Voilà, un petit lot de cassettes de Pink Floyd. Donc on va commencer tout de suite avec Relics. Relics, donc c'est une compile. Alors je vous avoue que cette période de Pink Floyd, c'est pas celle que je maîtrise le plus. La chanson que je connais là-dessus, c'est See Emily Play et Arnold Lane. Voilà, il me semble que c'était encore avec Syd Barrett d'ailleurs. Voilà, donc le petit Relics que j'ai aussi en vinyle, hein, vinyle que je tire de ma famille d'ailleurs. Hop. On continue avec la BO du film Mort, hein, voilà, le fameux film Mort que j'aimerais beaucoup voir. Et en fait, c'est le film d'ailleurs qui a provoqué la popularité de l'île d'Ibiza. En fait, avant, personne ne connaissait l'île d'Ibiza et donc personne n'allait dessus. Et en fait, le film avec ces thématiques, donc c'est sur la drogue, je crois, il me semble, va populariser le fait de faire la fête à Ibiza. Voilà, anecdote.
On continue tout de suite avec Pink Floyd, encore avec Umaguma, donc qu'il va falloir que j'écoute aussi, parce que ça, c'est des albums que je connais pas trop. C'est pas ma période préférée chez les Floyd. Donc à vrai dire, bon, je suis pas trop branché là-dessus, mais il va falloir que je le fasse. Bon, après, dans cette période un petit peu avant Dark Side of the Moon, j'adore Atom Heart Mother, donc je vous avais fait une petite chronique sur Instagram que j'avais adoré faire, parce que c'est vraiment un album absolument magistral avec tous ses cuivres, tout ça. Voilà. On continue avec le fameux Dark Side of the Moon en cassette. Bon, alors il faut savoir que ce pressage, je vous le conseille pas, parce que c'est une cassette qui a tendance à assez mal vieillir, donc essayez de favoriser des pressages étrangers si vous trouvez. Après, bien sûr, si vous l'avez pour 50 centimes comme moi, vous prenez, hein, vous ne vous posez pas la question de dire oui mais non, voilà. Bon, fort heureusement pour moi, l'album d'après marche très bien, c'est le Animals, voilà, que je vous ai également présenté en publication. Pareil, cette cassette fonctionne très bien. Il faut savoir que ces cassettes-là, il faut que je vous montre un truc, c'est que en fait, vous voyez le petit truc là, le petit pad en mousse, il était cassé quand je les ai récupérés et bah, j'ai dû les recoller et puis bah, elles sont reparties nickel quoi. Donc je suis vraiment content d'avoir ces deux albums des Floyd en cassette. J'ai également Wish You Were Here en édition française et en édition italienne. Voilà, hein, je remercie mon ami Paul pour m'avoir offert ça. C'était vraiment un très beau cadeau. Et on finit avec les trois dernières cassettes. Donc, un album de Kraftwerk, un très très bon album. Voilà, s'il y a des jeunes de mon âge qui connaissent ça, franchement, ouais, c'est cool. Voilà, de très bonne musique électronique, c'est assez, on va dire, progressif, hein, voilà, c'est de la musique électronique progressive, moi j'appelle ça. Donc Trans-European Express, après j'aime beaucoup l'album Autobahn et le fameux titre Radio Activity, que tout le monde maîtrise plus ou moins, je pense. Ensuite, Midnight Express, on parlait des Floyd de tout à l'heure, voilà, hein, Alan Parker, l'homme derrière le film The Wall, et ben il a aussi réalisé Midnight Express dans sa vie. Et la BO de Midnight Express, par qui elle est faite? Par ce cher Giorgio Moroder, on y revient toujours, hein, voilà, hein, je vous en avais parlé sur l'épisode sur l'Italo Disco, donc le 45 tours de Ryan Paris, il y a quelques temps déjà, hein, maintenant ça va quasiment faire un an que je vous en ai parlé. Et donc bah, la BO de ce film, alors j'en ai pas vu le film, hein, par contre j'ai écouté la BO. La BO est très sympathique, surtout le morceau Chase. Chase, vraiment, ça vous le mettez en voiture. Je peux vous assurer que en passager dans la R11, c'est pas mal, voilà. Et après, il y a sinon des trucs plus calmes, hein, comme le Love Theme ou le Istanbul Blues, voilà, très bien. Ça, c'est vraiment un bon album. Et enfin, vous voyez le dernier album, donc ça, c'est dans cette mouvance de musique électronique française qu'il y avait, donc notamment avec le groupe Space, hein, avec la chanson Magic Fly, et là, juste ici, donc ça, c'est Space Art avec le titre Onyx, qui est très connu dessus. Donc, bah, ça, va falloir que je l'écoute parce que je l'ai pas écouté. Voilà, donc je l'ai classé à côté des Jean-Michel Jarre Evangelist pour trouver facilement. Voilà, donc on va passer. On va faire les DVD. Tiens, on va faire les DVD. Hop, je vais vous prendre. Enfin, DVD et VHS. Donc voilà. On commence tout de suite par le film Nos Jours Heureux de Olivier Nakache et Eric Toledano. Donc vous devez sûrement les connaître pour le fameux film Intouchable. Voilà, hein, ce film-là que je n'ai pas vu. Oui, je sais, je n'ai pas vu Intouchable, voilà. Mais, pour me défendre, j'ai vu Le Sens de la Fête avec Jean-Pierre Bacri, parce que moi j'adore Jean-Pierre Bacri, hein, je trouve cet homme absolument excellent en termes d'acteur, hein, que ce soit dans le film Didier, que ce soit dans Cuisine et Dépendance, hein, que je vous recommande pour les plus jeunes, voilà. Donc après je pourrais en citer d'autres, hein, même quand il joue Batman dans Subway, voilà, la blague de Batman et Robin, les deux lieutenants de Michel Galabru dans ce film, c'est très très drôle. Voilà, donc Nos Jours Heureux, ouais, un film que je voulais voir depuis longtemps, donc je crois que ça parle donc c'est Jean-Paul Rouve, hein, déjà j'aime beaucoup Jean-Paul Rouve, parce que bon, voulant IR21 Nevada, bah si vous voulez Jean-Paul Rouve, voilà quoi, c'est un petit peu le sang de la veine finalement. Je n'utilise pas du tout cette expression d'habitude. Voilà, donc bah ça a l'air de parler d'une colonie de vacances, donc ça a l'air sympathique, très feel good. On continue avec des VHS, donc des films un petit peu plus anciens, hein, déjà. Enfin, après, bon, c'est déjà certains trucs que j'ai en DVD. Sauf celui-ci, voilà, le Astérix contre César, donc le premier film Astérix live action de la série avec Mission Cléopâtre, Jeux Olympiques et Au service de Sa Majesté. Bon, autant vous dire que j'ai pas osé regarder les deux derniers parce que, au vu des retours des gens en général, ça avait pas l'air ouf. Mais celui-ci, je lui trouve un charme. Et moi, le truc qui m'a toujours bluffé avec ce film, c'est quand même le fait qu'ils aient été choper le mec, donc le méchant dans GoldenEye, pour le coller en César dans ce film. Je m'en fous, au niveau physique, c'est le meilleur César qu'il y ait eu. Alain Chabat est super drôle en César, mais en termes de physique, ils ont quand même été chercher ce mec-là. Et ça, c'est quand même excellent.
C'est vraiment très très drôle. Voilà. Donc un film plutôt sympathique. Il est pas nul, hein, vraiment, il est pas nul. Je vous le recommande quand même de le regarder, mais c'est sûr que niveau humour, niveau vieillissement, je pense que ça a beaucoup moins bien vieilli que Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. On continue avec les deux premiers Star Wars, donc de la prélogie, hein, le Star Wars 1 et 2, donc que j'ai déjà en DVD évidemment. J'ai déjà un coffret pour la trilogie originale, mais donc là il me manquera plus que la revanche des Sith. Mais là je suis vraiment content d'avoir ces deux-là, hein, donc des plutôt bons films. Hein. Surtout celui-ci, que j'aime bien. Celui-là j'ai plus de mal, mais bon écoutez, comme je suis assez fan de Star Wars, je ne peux pas laisser passer l'occasion à vrai dire. Voilà. Et on finit sur la dernière VHS, donc c'est un film que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, de Steven Spielberg, c'est le film Arrête-moi si tu peux, avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. Un film très bon, c'est très bon, hein, franchement, Leonardo DiCaprio est très juste dans son jeu, mais ça, c'est pas une nouveauté. Tom Hanks, voilà, Tom Hanks, mais comment ne pas apprécier Tom Hanks, enfin, il a le rôle de l'empathie en même temps dans ce film, et puis bah voilà, puis l'histoire vraie et tout, puis la réalisation à la Spielberg, les décors, la variation qu'il y a sur les décors, il passe d'une certaine classe moyenne, voire même pauvreté, à un personnage assez riche dans le film. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce film-là. Puis même, voilà, les images derrière, vous voyez un petit peu hop, comme dans le film là. Je trouve ça absolument génialissime. Voilà. Et toujours sur le thème du cinéma, alors voilà, pour certains qui connaissent Tales from the Click sur YouTube, voilà, j'ai trouvé le livre pour 2 euros. Vraiment, ça aussi c'est une trouvaille improbable, mais j'étais si content de le trouver parce que je me suis dit, bon, j'aimerais bien l'avoir. J'avais déjà le livre de François Torel, donc Le Fossoyeur de films, voilà, et bah, que j'avais beaucoup apprécié aussi. Et donc ce livre-là, bah, en fait, si vous voulez, c'est ces films, les films qu'il a beaucoup appréciés, par exemple, tac, voilà, hop, où il prend une page et il explique son rapport avec le film, donc il met un petit le synopsis juste ici, voilà, et il raconte une anecdote sur ce film, voilà, ce qui vous permet d'enrichir vos anecdotes. Et ça, c'est quand même absolument fantastique, voilà. Moi, j'ai lu que la première page, parce qu'après, je me suis endormi, hein, finalement, parce que j'étais très fatigué ce jour-là. Mais un livre que je vous recommande d'acheter, surtout si vous le trouvez en brocante à 2 euros. Voilà. On va finir sur les trouvailles un petit peu impromptues de cette brocante, enfin, des brocantes. On va tout d'abord commencer. Vous l'aurez reconnu, c'est un Polaroid, voilà, des années 80. Donc vous le voyez, j'en avais déjà un, mais je me suis dit que un, ça ne suffisait pas, donc j'en ai acheté un deuxième, voilà, un deuxième. Donc en plus, ils refabriquent les pellicules pour ces appareils-là, donc ce qui vous permet de ne pas forcément aller chercher des pellicules qui sont périmées aujourd'hui, mais d'aller chercher des pellicules qui sont en bon état. Donc voilà, je peux même vous l'ouvrir, attendez, hop, 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 voici, tac, à l'intérieur. Donc vous voyez la pellicule que j'ai réemboîtée, là, parce que bon, je vais pas vous la ressortir, hein, vous voyez à quoi ça ressemble pour les plus anciens, mais, enfin, les plus anciens. Je suis... Merde. Ah merde. Putain, j'ai coincé la pellicule. Ah bah, de toute façon, elle est cassée la pellicule. De toute façon, la pellicule ne marche plus, parce que bon, ces appareils-là, en fait, pour la batterie, c'est pas des piles, c'est en fait la pellicule qui fait la batterie. Vous voyez des petits trucs en métal qui permettent de faire le contact. Donc voilà, bon, j'ai cassé l'embout, c'est bravo Yanis, félicitations. Donc voilà, faudra que j'en achète des pellicules. Bon, après ça coûte assez cher, mais vu que j'ai envie de faire un petit peu de photo argentique, et puis avec les copains, enfin ça c'est un truc, si jamais vous avez l'occasion de faire ça avec vos potes, faites. Vraiment, ça vous imprime des souvenirs directement. Voilà, bon, j'ai quelques pots là, moi qui traînent ici, c'est des souvenirs comme ça, mais voilà. Et enfin, on finit avec la trouvaille. Alors celui-là, je vous l'avais montré sur Instagram, il me semble. Mais je pense que je vais vous le détailler en vidéo, parce que c'est quand même très drôle. C'est un simple réveil. Lecteur cassette. Un réveil lecteur cassette qui fait stéréo, hein, pas un mono, parce que souvent vous les trouviez pas mal en mono, hein, il y avait beaucoup d'appareils bas de gamme qui reprenaient ça, mais là celui-ci vraiment c'est un appareil assez haut de gamme, hein, on le voit par le poids, hein, voilà, donc pour une petite dizaine d'euros bah, j'ai réussi à l'avoir, il est vraiment nickel. Le seul truc c'est qu'il faut que je puisse l'ouvrir en fait, parce qu'il faut le nettoyer de l'intérieur, parce que les enceintes elles grésillent comme jamais, donc à mon avis bah, elles sont blindées de poussière, et le lecteur cassette il tourne trop lentement, donc il faut probablement lui remettre une courroie neuve. Mais quand je pourrais m'installer ce petit réveil, je sais déjà que l'heure fonctionne, hein, l'affichage bleu fonctionne nickel. Voilà, c'est ma passion pour les réveils, ça. J'ai aussi ouais, des passions autres que pour la musique et les voitures, vous le savez bien. Donc voilà, petit objet que je tenais à vous montrer qui rappellera sûrement des souvenirs à un bon nombre d'entre vous. Voilà, je remontre une dernière fois. Hop, tac. Voilà, c'est génial. Donc voilà pour ces petites trouvailles.
Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer, hein. Dites-moi, vous, quelles sont vos trouvailles en cette période de retour des brocantes, hein, véritablement. Je vous dirais une seule chose, le mois de mai, c'est le meilleur mois des brocantes avec tous les jours fériés, donc profitez-en pour faire des belles trouvailles, hein, partout en France, voilà. Mais ne volez pas les trouvailles quand même, hein. Non, je rigole, faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Et j'espère que vous avez aimé toutes ces petites trouvailles, que toutes ces trouvailles un peu éclectiques, tout ça, qu'on n'est pas resté dans le domaine de la musique, ça ne vous a pas gêné. Enfin voilà, je présente ce que je veux, après je suis sur ma chaîne aussi, vous me direz. Donc je vous remercie à tous et tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va arriver très prochainement. Ceux qui ont vu les stories sur Instagram sauront de quoi on va parler dans la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine, salut les amis!